Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On a vu plus tôt le mouvement étudiant pro-Gaza prendre de l'ampleur sur les campus américains. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment même à Austin notamment. Il y a eu des arrestations chez eux. Vous voyez les images en direct. Chez nous, le mouvement a atteint McGill, la direction qui soutient que la plupart de ces manifestants, si ce n'est pas la majorité, ne sont pas membres de la communauté de McGill. Alors, situation délicate, potentiellement explosive, qui ranime le débat sur la liberté d'expression, l'antisémitisme. Yves nous confirme une demande d'injonction qui va être déposée demain après-midi au nom de 2 étudiants. Alors, comment vous voyez ces manifestations? Emmanuel, d'abord. Ce qui va être intéressant demain, c'est qu'on présume que McGill va déposer en preuve ou va nous montrer c'est quoi les éléments qui lui amènent à conclure qu'il y a eu de l'intimidation et des propos antisémites. C'est quand même le cœur entre une manifestation légitime dans le cadre de la liberté d'expression puis quelque chose qui tend à la violence et au racisme. Moi, je vais vous dire, ce qui me perturbe énormément, c'est quand j'entends, cependant, des jeunes comme la femme qui était dans le reportage de Yves, qui nous dit « Ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme ». Je m'excuse, mais l'antisionisme, c'est de s'opposer au droit d'Israël d'exister. Donc, ça aussi, ça franchit les lignes dans mon esprit de ce qui est une manifestation légitime et acceptable. Si ces jeunes-là veulent manifester contre le gouvernement de Netanyahou, contre la façon dont la guerre est menée, qu'ils le disent. Mais moi, quand on bascule dans ces zones-là, je trouve que c'est très, très périlleux et ça dépasse le cadre de la liberté d'expression. Ouais, notre collègue Yves a été reçu avec une casserole aujourd'hui. On va entendre le député aussi, Housefather, qui exprime ses craintes par rapport à la sécurité des étudiants de confession juive. Voulez-vous réagir à... Get the fuck out of our faces. I'm serious. Je crois que McGill doit travailler très fort avec le service de police de la Ville de Montréal, avec les autorités municipales, pour assurer la sécurité sur le campus. Bon, alors chacun a sa définition de l'hostilité, clairement. Vous avez vu comment Yves a été reçu. Bon, il y a un risque de censurer l'appui aux Palestiniens. Il y a un risque aussi de dérive, comme tu le dis, vers un discours antisémite. Que devrait faire l'Université McGill? En même temps, c'est un terrain privé, puis on verra si la direction de l'université, parce que ce serait 2 étudiantes qui demanderaient une injonction que fera la direction de l'université, parce que, le droit de manifester, c'est une chose, mais de s'installer, camper 24 heures sur 24 sur des terrains privés, c'est une autre chose. Puis on le souligne, les paroles qui auraient été prononcées, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera mis en preuve, sont profondément troublantes, peu importe dans quel camp on se range, le radicalisme et le racisme n'ont pas leur place dans notre société moderne. Donc, que fera McGill? C'est à eux de le décider, mais aux États-Unis, on a vu certaines universités qui menacent les étudiants qui restent sur place malgré les requêtes d'annuler leur année scolaire. Je suis étonné que McGill aille jusque-là. Oui, à suivre demain. Un dernier mot, puisque le temps file, Mario, sur Pierre Poilievre et ses fréquentations. Justin Trudeau qui l'accuse d'encourager l'extrême droite. Il a été vu en train de sympathiser avec des manifestants contre la taxe carbone pendant une tournée dans les Maritimes. Plusieurs manifestants du combat de la liberté, selon certains médias là-dedans. Son équipe réplique que ça s'est fait de façon impromptue. T'en penses quoi? Manque de prudence, calcul politique? Lui, il dit que c'est des manifestants contre la taxe sur le carbone, mais il y a plein de symboles là, autour de ces gens-là qui sont des symboles des pires mouvements complotistes. Là. Donc, je comprends que lui, il n'a pas eu le temps de les enquêter, de vérifier c'est qui, mais... donc, c'est certainement imprudent. Et à mon avis, c'est sa plus grande faiblesse. À mon avis, là, c'est le plus grand danger pour Pierre Poilievre, c'est de se retrouver avec des gens inquiétants, des gens que tu sais pas trop, là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir. Puis, il semble obsédé là, d'enlever les derniers votes de Maxime Bernier. Parce que c'est ça, là, c'est la clientèle, c'est le 2, 3, 4 restant de Maxime Bernier. Mais pour aller chercher ces 1, 2, 3 %-là, ça pourrait coûter cher auprès de gens plus au centre là, qui vont s'inquiéter de... Mais avec qui il fraye, lui? Oui. Puis on entendait un spécialiste un peu plus tôt dans le bulletin là, qui disait pourquoi il ne se dissocie pas clairement des complotistes. Mais il s'est dissocié, hein? Je veux dire, il s'est dissocié. Il a condamné le groupe Diabolon en 2022, puisque c'est pas nouveau comme histoire. Il y a eu des propos là, assez... Il n'y a aucun doute là, sur Alex Jones. Le problème, c'est qu'il ne...
il nous dit pas quelle crédibilité il donne aux gens qui adhèrent à ces idées-là dans son parti. Et c'est là, je pense, qu'il est vulnérable à se faire reprocher de jouer sur les deux tableaux, là, de vouloir leur faire une place, de vouloir leur faire plaisir, sans trop prendre ses distances. Ouais. Un dernier mot, Paul? Oui, et M. Poilievre n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de ce genre de rencontre ou de fréquentation. Puis effectivement, c'est un terrain glissant pour lui. Ça peut vite lui coller si ça devait se répéter. Voilà. Merci à vous trois. On se retrouve Au revoir. demain. Au revoir. Bye.